Salam alaikum. Bonjour. Alors, dans cette séance, on va voir les phénomènes géologiques externes. Le deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires. تكون الصخور الرسوبية. Ce travail est réalisé par Mohamed Saheh et Khalid Aqba, mon collègue que je remercie énormément. Alors, lors du premier chapitre, la sortie géologique, vous avez appris énormément de choses, notamment calculer les distances réelles entre deux points qui se trouvent dans une carte topographique. On a compris aussi comment on peut présenter les reliefs dans une carte et aussi comment on va l'orienter en utilisant la boussole. Cette photo a été prise lors d'une sortie. Vous voyez derrière qu'il y a des roches sédimentaires. Alors, parmi les observations des élèves, ils ont rédigé que ces roches-là, ils sont sous forme de couches superposées. إذا بالنسبة للملاحظة نتاع التلاميذ لاحظوا أن هذه الصخور الرسوبية هي صخور على شكل طبقات أفقية. Ils ont aussi remarqué la présence de traces d'êtres vivants, plus précisément des coquilles d'êtres vivants marins. إذا لاحظوا التلاميذ أيضا في هذه الصخور وجود بقايا أو آثار لكائنات حية. Alors, certains d'entre eux, ils ont posé des questions de genre comment se sont formées ces roches sédimentaires. إذا تلاميذ تساءلوا عن كيفية تكون هذه الصخور الرسوبية. Alors, dans cette séance, on va répondre à cette question. Comment se forment les roches sédimentaires؟ إذا هذا هو السؤال الذي سنجيب عنه خلال هذه الحصة. كيف تتشكل الصخور الرسوبية؟ Alors, les roches sédimentaires se forment par 4 étapes. La première étape, c'est l'érosion. Alors, ensuite, le transport, la sédimentation et enfin la diagénèse. إذا بالنسبة لتشكل الصخور الرسوبية ستمر من عدة مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الحث، ثم النقل، تليها مرحلة الترسب وفي الأخير مرحلة التصخر. On va commencer par l'érosion. Alors, les roches de la surface terrestre, الصخور الموجودة في سطح الأرض, il va subir l'action d'érosion de l'eau et du vent. Cette érosion va provoquer la fragmentation des roches et leur dissolution. إذا هذه الصخور موجودة في سطح الأرض ستتفتت وتذوب تحت تأثير المياه والرياح. On va commencer d'abord par cette animation qui va montrer comment les eaux courantes vont provoquer la fragmentation des roches. Alors faites attention, ces changements qu'on va voir ici, ils vont durer pendant des temps géologiques, des milliers d'années, et non pas de la façon avec laquelle vous allez la voir. Alors, les courants d'eau, ils vont arracher des fragments de roches, et vous voyez que les reliefs se sont modifiés au cours du temps. Ça, c'est l'action mécanique des eaux courantes. Alors, il y a formation de vallées de forme V. Et ici, on a une image. بالنسبة للماء يقوم بتفتيت الصخور المياه الجارية واقتلاع أجزاء منها وبالتالي كنتيجة لاحظتم تغير المنظر الجيولوجي. Dans les milieux côtiers, في السواحل وفي المناطق الساحلية, l'eau, plus précisément les vagues, ils vont fragmenter les roches qui se trouvent
dans le littoral. Alors les vagues ils vont frapper la falaise et pendant le temps géologique, ces roches ils vont se fragmenter et vous voyez qu'il y a un changement de relief durant le temps. Vous voyez ici un effondrement et voilà une image réelle. بالنسبة للصخور الموجودة في السواحل تتعرض لظاهرة الحث بفعل ارتطام الأمواج التي ستؤدي إلى تفتت الصخور الموجودة في السواحل. Ça c'est une action mécanique aussi de l'eau. On a vu les eaux courantes, maintenant les vagues. L'eau aussi peut fracturer les roches de la surface, mais d'une autre manière. Alors ici, on a un schéma d'une roche qui se trouve dans une région montagneuse. On remarque ici une fracture. Alors cette fracture va se remplir d'eau. Et cette eau va se transformer en état solide. Pendant que la température diminue. Cette transformation en état solide va être accompagnée par une augmentation de volume. Alors l'eau, ou bien la glace, il va exercer une force sur les parois. On va voir l'animation. Vous voyez ici les fissures qui se trouvent dans les roches, qui sont remplies d'eau. L'eau gèle, augmentation de volume, exerce une force. Cela va se répéter et va entraîner l'éclatement de ces roches. Et ce phénomène est appelé le gel des gels. Voici des roches qui ont subi l'action du gel des gels, qui est une action mécanique. بالنسبة للصخور الموجودة في الجبال تحتوي على شقوق. هذه الشقوق تملأ بالمياه الأمطار. عندما تنخفض درجة الحرارة يتحول الماء للحالة الصلبة، وذلك يرافقه ازدياد في حجم الماء أو في حجم الماء نعم، الذي سيؤدي إلى ضغط في الجوانب. وبالتالي لاحظتم أن الصخور تتشقق بفعل هذه الظاهرة. Dans cette animation, on va voir une action maintenant, ce n'est pas une action mécanique, mais une action chimique, toujours de l'eau, qui va dissoudre des roches qui se trouvent à la surface terrestre. Alors les pluies acides, elles contiennent le CO2, une substance acide qui va dissoudre le calcaire, et vous voyez que au cours du temps, il y a un changement de relief. نلاحظوا الآن تأثير المياه مياه الأمطار الحمضية على الصخور الكيسية. إذا الماء عنده تأثير كيميائي وبالتالي يذيب حجر الكيس، مما يؤدي إلى تغير المناظر الجيولوجية. الآن on va passer à l'action du vent sur les roches de la surface terrestre. Alors, le vent aussi, c'est un agent qui va faire fragmenter les roches. Les vents, ils contiennent des petites particules qui vont à chaque fois arracher des petits fragments lorsqu'ils frappent ces roches ici. Et vous voyez un changement de relief. إذا بالنسبة للرياح أيضا تقوم بحث الصخور واقتلاع أجزاء منها، لأنها تكون محملة بقطع صغيرة من الرمال، وبالتالي تقوم باقتلاع كل مرة جزء صغير، مما يؤدي مع مرور الزمن إلى تغير المنظر الجيولوجي. Ce qu'il faut retenir du cours, ou bien de cette partie de l'érosion,
qui est une partie très essentielle pour comprendre comment les roches sédimentaires se forment. Ce qu'il faut retenir, c'est que les roches de la surface terrestre, ils vont être fragmentés et ils vont se dissoudre sous l'action d'agents d'érosion. Alors on a ici l'érosion et la fragmentation, et la dissolution des roches de la surface terrestre, aboutissant à la modification des reliefs. بالنسبة لظاهرة الحد ستؤدي إلى تغير المناظر الجيولوجية مع الزمن. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est les agents qui font l'érosion, l'eau et le vent. Alors, l'eau et le vent sont les principaux agents d'érosion. On a vu que l'eau, elle a une façon mécanique, les vagues, le gel, le dégel, les courants d'eau, et là une action chimique, et plus précisément les pluies acides qui vont dissoudre le calcaire. Toujours dans l'érosion, on va savoir quels sont les produits de l'érosion. إذا ما هي نواتج ظاهرة الحد. D'abord, on a des débris rocheux de différentes tailles. أجزاء صخرية مختلفة القد. عندما تتفتت الصخور تعطينا صخور صغيرة أو صخور كبيرة، صخور مختلفة القد. Les blocs qui sont des roches de très grande taille, les galets, les graviers, le sable, l'argile. Et aussi des éléments en solution. إذن من نواتج الحد أيضا مواد مذابة. مثلا الكيس الذي يتحول إلى حالة السائل. Alors ici, la sédimentation, ou bien les sédiments, c'est un nom des produits de l'érosion. Alors tout ça, on peut le rassembler dans ce nom, les sédiments, les produits de l'érosion. الرواسب هي الكلمة التي نطلق على نواتج عملية الحد. Le deuxième phénomène, toujours pour une roche sédimentaire se forme, les produits de l'érosion, ils vont être transportés par l'eau et par le vent. On a vu que l'érosion va produire des fragments de roches de différentes tailles, des éléments en solution. Tout ça, il va être transporté par l'eau et par le vent. On a ici un schéma qui montre la façon avec laquelle l'eau transporte les sédiments. Vous voyez ici, en bas, en profondeur, les sédiments de grosse taille, ils vont se rouler et glisser en profondeur. Par contre, les sédiments qui ont une taille moyenne, ils vont faire des mouvements de saltation. Les argiles qui sont des petits fragments de roche, ils vont être transportés en suspension. إذا بالنسبة لنواتج عملية الحد حسب قد العناصر سيتم نقلها بواسطة الماء بطرق مختلفة، منها من سيتدحرج بالنسبة للصخور كبيرة الحجم، صخور أخرى ستقوم بقفزات إذا متوسطة الحجم، البعض الآخر سينقل عالقا في الماء. Maintenant, dans ce schéma, la même chose, le vent, il va transporter les produits de l'érosion, et selon la taille, il y a un transport de différentes façons. Roulement pour les grosses sédiments, et aussi saltation pour les sédiments qui sont de taille moyenne, et d'autres qui vont être transportés en suspension. Une remarque, pour l'eau, il va transporter aussi les éléments
dissoute. إذا بالنسبة للماء سيقوم أيضا بنقل المواد المذابة. L'essentiel, c'est que les sédiments, les produits de l'érosion, sont transportés par l'eau ou bien par le vent. Ce sont des agents de transport. بالنسبة للنواتج الحاد سيتم نقلها إما بواسطة الماء أو بواسطة الرياح. On va passer à l'avant-dernière étape, la sédimentation. Les sédiments transportés par les courants d'eau ou de vent finissent par se déposer quand le courant n'arrive plus à les transporter. C'est la sédimentation. Alors, les produits de l'érosion vont être transportés par l'eau, par le vent, lorsque la vitesse de ce courant va diminuer, il va poser les éléments qu'il n'arrive plus à les transporter. On a ici la répartition de sédiments le long d'un fleuve. Vous voyez ici des grosses sédiments, des sédiments de taille moyenne, des sables, et ici de l'amont. Alors, lorsqu'on se déplace de l'amont vers l'aval, on remarque que la taille des sédiments, elle, diminue. Cela, c'est une classification horizontale des sédiments. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'on passe de l'amont vers l'aval, la vitesse, elle va diminuer, et progressivement, et à chaque fois, il va il n'arrive plus à transporter certains éléments, ils vont se déposer. إذا بالنسبة لهذه الوثيقة توضح ترتيب الرواسب على طول النهر. إذا تلاحظوا أن الرواسب كبيرة القد تترسب فعالية النهر، ثم تليها العناصر متوسطة القد، وفي الأخير العناصر الصغيرة. إذا فعالية النهر تكون قوة التيار كبيرة. كلما اتجهنا نحو سفينة النهر قوة التيار تنخفض، وبالتالي لا يستطيع حمل الدقائق كبيرة، وبالتالي تتوضع. Certains sédiments, ils vont arriver jusqu'à la mer. إذا بالنسبة للرواسب الصغيرة البعض منها سيصل إلى البحر. Ils vont se poser sous forme de couches ou bien de strates en profondeur. Alors, on va passer à la dernière étape, la diagénèse. Récapitulons ce qu'on a vu. On a vu que les roches se fragmentent. Ces fragments, ils vont être transportés, puis se sédimenter lorsque la vitesse ou bien le courant d'eau n'arrive plus à les transporter. Maintenant, on va voir la diagénèse, c'est-à-dire la transformation des sédiments en roches. Ces sédiments, ils vont, après leur sédimentation, se transformer en roches. Ici, un milieu marin, on voit l'arrivée des sédiments. Alors l'eau ou bien le vent, il a transporté ces sédiments. Ils sont déposés, c'est la sédimentation, sous forme d'une couche. On voit que cette couche, elle est constituée, on a un grossissement ici, de fragments de sable et d'une grande quantité d'eau. Vous voyez maintenant l'arrivée d'une deuxième couche sédimentaire qui a exercé une force. Vous voyez que cette couche, elle a diminué d'épaisseur, les fragments se sont rapprochés. C'est la compaction. Une troisième strate, plus on voit qu'à chaque fois que des nouvelles strates arrivent, les sédiments qui sont ici, ils vont se compacter. Et enfin, il y aura précipitation
des éléments dissoutes qui vont former un liant entre ces sédiments. نحاولوا نعاودوا باللغه العربيه. اذا في وسط بحري تلاحظوا الان واحد طبقه من الرواسب التي تترسب في وسط بحري. تلاحظوا ان الطبقه مكونه من اجزاء صخريه صغيره رمال وكميه كبيره من الماء. اذا بعد مرور الزمن تلاحظوا قدوم طبقه اخرى التي ستسبب في ضغط لهذه الطبقه، وبالتالي سمك هذه الطبقه تنخفض والرواسب اللي هي الرمال تتقارب فيما بينها. توضع طبقات اخرى وبالتالي تقارب اكثر. تنهضر على ظاهره التماسك. اذا بفعل ضغط الطبقات الاخرى هنا في هذا المكان تنلاحظوا في هذا المكان درجه الحراره مرتفعه والضغط مرتفع. ذلك سيؤدي الى ترسب المواد الذائبه والتي ستقوم بجمع بين هذه العناصر، وهذه الظاهره تسمى بالسمنه. Alors pour bien comprendre, on va essayer d'expliquer tout ça, mais sous forme de schéma. On a des sédiments, par exemple le sable. Ce sable, pour se transformer en roche, le sable c'est des sédiments, et ici c'est une roche sédimentaire. Alors pour que ces sédiments se transforment en roche, ils vont passer par deux étapes essentielles. D'abord la compaction, ensuite la cimentation. Alors pour la compaction, on a vu que les couches qui se déposent au-dessus, ils vont exercer une pression. Alors vous voyez que les fragments ils se rapprochent et l'eau il va être évacuée. إذا بالنسبة للرواسب عندما تتماسك تتقارب فيما بينها، وبالنسبة للماء يتم طرده تدريجيا. إذا هذه المرحلة تسمى بالتماسك أو la compaction. L'étape suivante, c'est la cimentation. Alors, les éléments dissous, ils vont se déposer et ils vont lier entre ces fragments. المواد المذابة ستترسب وتقوم بجمع بين هذه العناصر. تنهضر على ظاهرة السمنة. Alors, c'est les étapes de la diagénèse. ظاهرة التصخر وهي تحول الرواسب إلى صخور. Ce qu'il faut retenir de cette étape, la diagénèse, et la transformation des sédiments en roches sédimentaires. On a vu que cette étape de la formation des roches passe par deux étapes. D'abord la compaction, elle résulte de la pression qui provoque la déshydratation des sédiments. Et enfin la cimentation, et se produit pendant le dépôt des éléments dissous. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.